Bienvenue à tous. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 7, nous lisons la cinquième béatitude où Jésus nous dit « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Alors ce terme de miséricorde, c'est un terme qu'on n'utilise pas forcément tous les jours en français, simplement il semble quand même que ce terme qu'on trouve dans la traduction Colombe notamment, est tout de même très très proche du sens du mot grec que l'on trouve dans l'Évangile. Dans miséricorde, quand on écoute bien le mot en français, on se rend compte qu'il y a le mot misère et le mot cœur. Alors, en fait, miséricorde vient plutôt d'un mot latin qui implique la pitié. Donc, c'est celui qui éprouve de la miséricorde, c'est quelqu'un qui a suffisamment bon cœur pour prendre pitié de l'autre dans ses difficultés et dans sa misère. Alors, ça rend effectivement plutôt bien le grec. Euh, alors, quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un, pourrait-on dire, qui est compatissant, qui a de la compassion, qui ressent la souffrance de l'autre et qui en est touché, mais qui a également un comportement adapté, c'est-à-dire faire miséricorde, c'est prendre l'autre en considération dans ses difficultés, dans ses misères et agir en conséquence, agir avec patience, avec amour dans l'intérêt de l'autre. Alors il y a quelque chose d'extrêmement généreux, bien sûr, dans la démarche. C'est de la part de Jésus un appel à l'altruisme. Il s'agit véritablement de prendre l'autre en considération dans ses besoins. Et il faut, en tout cas, c'est le mot latin enfin, le mot français, ses origines latines qui nous le disent. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit une démarche, sincère, une démarche qui vienne de l'intérieur et pas simplement un marchandage avec Dieu. Je suis miséricordieux avec l'autre et j'obtiendrai miséricorde de la part de Dieu. C'est évidemment pas comme ça que ça marche. Dieu, dans l'Écriture, nous demande de façon inlassable un changement du cœur, une métanoïa, pour utiliser le terme grec, un changement d'état d'esprit, une façon de voir les choses renouvelée à la lumière de l'Évangile et à la lumière de Dieu, à la lumière de l'amour de Dieu, et que à la lumière de l'amour que Dieu nous demande d'éprouver et de mettre en œuvre pour le prochain. Encore une fois, c'est une démarche intérieure. Alors dans cette démarche de compassion, de miséricorde, il y a tout de même presque un danger, pourrait-on dire. J'ai remarqué une chose, c'est que bien souvent dans ce qu'on appelle la spiritualité contemporaine, ou dans une certaine démarche aussi, certains livres, même certaines formations, certaines vidéos, en relation avec les spiritualités contemporaines, la relation d'aide, le développement personnel, etc. Bien souvent, et même dans le discours des gens, hein, notamment on peut se rendre compte sur le lieu de travail, etc., il est souvent dit que finalement, la compassion est meilleure que l'amour. Et quand on creuse un peu la question, on demande pourquoi finalement, c'est quoi le problème avec l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Et très facilement, on va vous répondre, ben, l'amour du prochain, c'est judéo-chrétien. Donc il faut s'en débarrasser. Et donc, bien souvent, nos contemporains, dans une démarche de rejet de l'héritage judéo-chrétien, vont se tourner vers une conception des choses qui sera plus euh, ancrée dans les spiritualités orientales. Et dans les spiritualités orientales, on parle beaucoup justement de compassion. Mais la compassion plutôt que l'amour. Le souci, c'est que la compassion, ça fait partie de l'amour, mais que l'amour est plus grand. L'amour est plus vaste que la compassion. Parce que le danger justement de la compassion, si on se limite à la compassion, c'est de ne voir en l'autre euh, passez-moi l'expression, que le mec a problème ou l'éternel, oui, fille a problème également. C'est-à-dire ne voir en l'autre que, que sa faiblesse et ne pas véritablement être capable d'aimer l'autre, mais simplement de le voir comme quelqu'un qui aurait des besoins et des besoins que moi je pourrais, comme Zoro, venir combler et venir soulager. Donc la compassion, c'est bien, et cette compassion, cette miséricorde, c'est ce à quoi Jésus nous invite dans ce verset. Mais il faut bien enfin, se rendre compte du fait que Jésus ne nous demande absolument pas de limiter nos relations aux autres et le point de vue que nous avons sur l'autre à cette miséricorde. L'ami aime en tout temps, nous dit aussi la Bible par ailleurs dans le livre des Proverbes. C'est-à-dire que si on aime véritablement notre prochain, si nous aimons véritablement nos amis, nous les aimons, comme le dit la liturgie anglicane du mariage, pour le meilleur et pour le pire, mais pas que pour le pire. Voilà.
Donc l'amour, que ce soit dans le mariage ou dans les relations familiales, les relations humaines, et que ce soit l'amour ou que ce soit l'amour du prochain, c'est pour le pire, c'est-à-dire être miséricordieux face à l'autre dans ses difficultés et dans ses défauts, mais c'est également pour le meilleur et aimer l'autre dans les bons moments et ne pas se considérer soi-même toujours comme le super-héros disponible pour rendre service. Ce serait également extrêmement réducteur et on verserait assez rapidement dans une forme d'orgueil et de sentiment de toute puissance. Donc, revenons à notre verset. Bienheureux ceux qui ont compassion de l'autre, bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, donc ils obtiendront la pitié, mais de qui, encore une fois? Et c'est toujours ce thème qui revient dans ce texte des Béatitudes, c'est qu'il y a un fort enseignement eschatologique. Je me répète d'une vidéo à l'autre, mais c'est très très présent dans la Béatitude. Il s'agit quand même d'attendre la justice de Dieu, d'attendre la consolation qui vient de Dieu et d'attendre la miséricorde de Dieu. Dieu nous demande de faire miséricorde à l'autre, de changer de cœur, d'aimer l'autre dans ses difficultés, pas que, mais de l'aimer aussi dans ses difficultés, de les prendre en considération, de pardonner inlassablement, et quelqu'un qui a un cœur renouvelé par l'Esprit Saint, de façon à être dans ces dispositions-là, obtiendra la miséricorde de la part de Dieu. Alors insistons sur le fait qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un donnant-donnant avec Dieu, mais il ne s'agit pas d'un marchandage où on dit à Dieu je vais aimer l'autre puis tu vas m'aimer. Il ne s'agit pas non plus de dire je vais pardonner l'autre mais tu vas me pardonner, mais il s'agit véritablement d'une conversion intérieure, d'un changement de cœur. Si Dieu nous renouvelle, alors nous aimerons l'autre comme Dieu nous aime, même si c'est de façon évidemment moins parfaite. Donc obtenir la miséricorde de Dieu, c'est se mettre au bénéfice de Jésus. Jésus a mis le comble à son amour pour nous, comme le dit l'Écriture, dans le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le salut des pécheurs qui se repentent et qui marchent à sa suite. Donc cette miséricorde de Dieu s'exprime au suprême degré à la croix. Et c'est pour ça que le sens même de la foi chrétienne, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui, comme Ésaïe, le prophète, l'a annoncé des siècles auparavant, eh bien, le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment, la punition qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu, au lieu de tomber sur chacun d'entre nous individuellement, est tombé sur Jésus. Jésus, en subissant à la croix le châtiment de quiconque se tourne vers Dieu par la foi en Jésus, eh bien, euh, Jésus, c'est de cette façon que Jésus nous manifeste sa miséricorde et nous manifeste la pitié de Dieu au suprême degré. Donc il est évident également qu'il n'y a pas une parfaite symétrie entre la miséricorde que Dieu nous demande d'éprouver et de mettre en œuvre pour les autres et celle que Dieu éprouve et met en œuvre pour nous, bien évidemment, puisque si Jésus nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, eh bien celui qui le fait au suprême degré, c'est Jésus à la croix. Mais en fait, l'attestation de notre foi, l'authenticité de notre foi, eh bien, est démontrée par cette miséricorde, par ce cœur renouvelé, et par ces entrailles de miséricorde que nous avons pour les autres. Et c'est important également, intéressant cette expression, dans certaines traductions très littérales de la Bible, il est question d'avoir pour l'autre des entrailles de miséricorde, parce que le mot hébreu qui est rendu par la pitié ou la miséricorde, alors dans les textes de l'Ancien Testament, il y a des textes qui sont équivalents, qui ont également cet enseignement. Le terme pourrait traduire, le terme traduit de l'hébreu par miséricorde ou par pitié, pourrait également être traduit par matrice, c'est l'utérus, c'est-à-dire véritablement celui qui a pour l'autre un amour maternel. Donc c'est ce qui fait qu'une traduction très très littérale, un peu fantaisiste quand même, tant elle est littérale, mais la traduction Chouraki par exemple traduit Matthieu 5,7 en disant bienheureux ceux qui sont matriciels, c'est-à-dire qui portent l'autre dans leurs entrailles d'une façon extrêmement généreuse et d'une façon très, très, très maternelle. Ça peut sembler exagéré, mais c'est tout de même ces entrailles de miséricorde que Dieu nous demande d'avoir pour les autres. Et évidemment, en gardant toujours à l'esprit que Jésus, quant à lui, eh bien, c'est
tout son corps et tout son être qu'il a donné à la croix pour le salut de quiconque se repent, croit et persévère. Que le Seigneur nous accompagne.